bienvenue à toi sur l'Amadi pour tes énergies du mois d'octobre. Je sais pas toi, mais moi le mois de septembre, il est passé comme une comète, j'ai rien vu passer. C'est déjà le moment d'aller creuser octobre. Donc je te propose trois archanges, donc avec un message prédéfini, donc choisis selon ce qui te plaît le plus. Tu as l'archange Sandalphon. Alors attends, j'essaie de zoomer. Hop, avec ce petit message, je te laisse mettre pause pour que tu puisses lire. Tu as ensuite Gabriel avec la purification. Pareil, mets pause si tu veux lire le message. Et tu as en dernier l'archange Michael. Voilà. Fais ton choix, va dans la minuterie et clique sur le numéro. Je te dis à tout de suite. Pour toi qui as choisi l'archange Sandalphon, je tire tes cartes et puis après on va aller voir tes énergies. Alors, c'est parti. Un animal qui va t'accompagner, une énergie. On va aller voir si c'est positif ou négatif, ça je ne sais pas, mais en général, les animaux, justement, il y a toujours quelque chose à en retirer de positif. Ici, ça va être un peu les événements globaux, un peu le fond de ton mois d'octobre. Là, c'est pour ton travail. Ici, c'est plutôt pour les couples. Ici, plutôt pour les célibataires. Tu peux regarder les deux ou alors tu prends selon ce qui t'attire le plus et ta situation. Alors, on va commencer par l'animal. On a quoi? On a l'ours. Ok, ça se trouve, tu vas commencer à hiberner. Non, pas du tout. Enfin, peut-être, hein, si ça te... Moi, ce que j'aimerais bien faire, pour le coup. Mais bon, c'est pas vraiment possible. Donc, l'ours, c'est un animal qui est assez puissant. J'ai le mot protection qui vient. Je vais aller lire le petit fascicule parce que je les connais pas forcément par cœur. Mais c'est vrai que c'est une force quand même de la nature. Et je pense qu'il y a aussi la protection. Alors attends, parce que je cherche en même temps. Donc je ne fais pas de choses en même temps. Alors, l'ours, je prévois l'hiver. Bah quand même, hein. Le message de l'ours concerne le temps qui passe et le respect des cycles de la vie. Ok. L'ourson deviendra un adulte impressionnant. Le temps de l'action n'est peut-être pas encore venu. Vous êtes trop faible, pas assez expérimenté. Les autres ne vous prennent pas suffisamment au sérieux. Votre projet n'est pas vraiment mûr ou vos attentes sont trop infantiles. Il n'est pourtant pas question de renoncer, bien au contraire. Continuez à avoir confiance en votre potentiel de croissance en vous fortifiant chaque jour. Il ne reste aucun doute que vous réunirez ainsi les éléments nécessaires à votre action. Ok. On va aller voir comment ça peut te parler autrement avec les autres cartes. Donc on avait le 4 de torche. Donc ça c'est ta construction. Le 10 de torche, c'est ce qui te pèse. Le jugement, ok. Et le 8 de coupe. Ouais, ok. Donc il y a vraiment des choses que tu vas mettre derrière toi et c'est vraiment important je pense qu'il y a quand même des choses qui te pèsent. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être un environnement qui ne te convient pas, ça peut être des bases que tu as construites il y a un petit moment mais qui ne te convient plus. Tu vas sur le jugement et le jugement c'est vraiment cette phase où c'est la résurrection. C'est à aller vers ce qui nous fait vraiment du bien, ce qui nous plaît réellement. Là, tu as choisi en plus Sandalphon avec l'élévation spirituelle, donc possiblement tu as aussi des choses à aller creuser à l'intérieur de toi pour pouvoir évoluer, puisque ça peut être aussi tes fondations en toi, à l'intérieur de toi, au niveau développement personnel. Donc vois comment ça peut te parler, mais tu as des choses à lâcher. Tu as des choses à laisser tomber et il vaut mieux que tu t'éloignes. Tu vois, c'est un peu comme cette carte. C'est-à-dire que toi, tu as une ascension à faire et tu laisses
tes bagages, derrière toi, mais ce qui te pèse. Donc bon, pour moi, c'est en cours, hein, donc c'est une bonne chose. On va aller voir au niveau pro ce que ça donne. L'épanouissement, le bonheur, super. Fin de contrat ou rupture, OK. Et la logistique ou le transport, OK. Donc on t'annonce, que possiblement, tu vas y avoir du mouvement dans ta vie pro. Alors fin de contrat, rupture. Bah écoute, si tu le souhaites, j'ai envie de te dire que c'est pas plus mal et tu vas avoir, quelque chose qui te rend heureux. Après, ça peut être, un peu plus compliqué si c'est pas forcément ce que tu souhaites. Après, ça veut pas dire que tu auras une rupture de contrat. Ça veut peut-être dire que, tu il y a un projet sur lequel tu bosses et ou que tu veux bosser où finalement, ce sera pas le cas. Tu peux aussi, avoir une fin, de contrat avec, je sais pas moi, un de tes partenaires, avec, si tu n'as pas de travail, par exemple, avec Pôle emploi, ça peut être beaucoup de choses. Donc, vois un petit peu comment ça te parle, mais je pense que quand même si il est possible que ce soit dur sur le coup, même si je le ressens pas comme ça, ce soit une bonne chose, pour ton futur. Puisque là, tu vas vraiment vers l'avant et puis tu y vas quand même assez rapidement, parce qu'un camion, c'est assez rapide. Donc, il est vraiment possible que tu puisses, avancer, quand même, sur ce mois d'octobre, comme tu en as envie. En tout cas, je te le souhaite. Pour les couples, on va aller voir un petit peu au niveau amoureux. Où vous en êtes? Il y a les croyances limitantes. Ouais, avec un petit blocage mental, rigidité, la résilience et le déclic lumineux. OK. Pour moi, ça va avec ça. C'est-à-dire que, il est possible que tu aies, pareil, des blocages ou, des idées bien préconçues ou, des choses qui te limitent dans ta façon de faire en couple et qui pourtant, te feraient du bien de lâcher. On te dit de quand même persévérer, dans ta relation, même si c'est un petit peu compliqué en ce moment pour toi, parce qu'il va y avoir des choses qui vont bouger et je pense que ça va venir de toi et de la façon dont tu vas aborder les choses. Donc peut-être, tu vois, je te disais, des constructions, même en toi, à lâcher et à libérer, ça peut être ça aussi, ça peut être au niveau de ton couple. Vois, comment ça peut te parler, mais un peu d'introspection te ferait du bien pour pouvoir conscientiser de nouvelles choses. Peut-être, de voir que justement tu es peut-être un peu rigide sur certaines choses alors que tu pourrais faire les choses avec un tout petit peu plus de souplesse. C'est pas de changer fondamentalement, mais voilà, de trouver la force en toi pour pouvoir faire bouger les choses dans le bon sens et t'élever, tu vois, vers, ce petit cœur, qui est là. Donc ça, c'est pour les couples et puis pour les célibataires, on a le regard. OK. L'année en cours. La projection. Et ben, pour moi ici, ça va être, on t'encourage vraiment à changer ton regard, hein, parce qu'il y a 2 fois, bah, l'idée, de regard, de la projection des yeux. Donc c'est comment tu perçois les choses, comment tu as envie, que ça évolue pour toi. Focalise-toi sur ce que tu as vraiment envie, parce que ça vient. C'est en train d'arriver. En fait, c'est pour moi un peu la loi d'attraction, c'est-à-dire qu'on t'encourage vraiment à rester focus sur ce que tu veux vraiment et pas sur ce que tu ne veux pas, ça c'est important. C'est vraiment sur ce que tu veux et sache que c'est en train de se réaliser. Ça arrive, ça arrive. Donc continue à être positif et à te focaliser, sur, la relation dont tu as envie. J'espère que ça te parle, c'est tout ce que j'ai pour toi. N'hésite pas à aimer, partager, t'abonner, tout ça. Je te dis à bientôt et puis d'ici là, prends bien soin de toi. Bienvenue à toi pour le choix numéro 2 qui a choisi l'archange Gabriel. Je tire tes cartes et on voit les énergies après. Alors voilà, j'ai tiré tes cartes.
Donc ici, tu vas avoir un animal pour t'accompagner au mois d'octobre. Là, ça va être l'ambiance un peu générale, ce que tu vas pouvoir vivre peut-être, tout ça. Ici, ça va être, le pro. Là, c'est, le couple. Là, c'est les célibataires. Je te laisse regarder soit un seul tas, soit les 2. Tu fais comme tu en as envie. On va commencer par, l'animal. Tu as le rat. OK. Donc je connais pas par cœur, j'ai décidé que j'allais lire le petit bouquin. Donc j'ai trouvé la page. Donc c'est «Je suis la puissance de ce qui est caché». Le message du rat concerne ce qui peut naître de bon ou mauvais dans les souterrains de notre esprit, c'est-à-dire l'inconscient. Ce rongeur incarne la fécondité et évoque l'inutilité d'attendre un moment précis pour créer. Il nous invite à être prolifiques, à débrider notre créativité, mais il nous prévient que parmi toutes les idées que nous proposerons au monde, beaucoup ne seront pas viables. Il ne faut pas s'y attacher, mais plutôt en créer de nouvelles. Ok, donc même si par exemple tu vas connaître un échec sur quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu t'y accroches, il faut vraiment que tu ailles de l'avant et que bah, tu trouves, autre chose, pour, pouvoir avancer. Je pense que c'est ça, en tout cas. On va aller voir tes énergies, tes cartes de base. Alors, tu as la princesse de torche, OK. 9 de torche, OK. Le pendu, OK. Ah, c'est marrant. Les amants, OK. Et le 7 de pentacle, OK. En fait, c'est vraiment en rapport avec ça. C'est-à-dire que, il est possible que tu aies des envies, que tu aies vraiment, la les torches, c'est la créativité, c'est la passion, donc je pense que tu es vraiment très motivé à faire quelque chose, mais tu as peut-être une envie justement de enfin de rester sur ton idée, sur une des idées que tu as envie de faire et c'est ce qui crée en fait, une énergie de stagnation. Il est possible que tu sois figé un peu, sur ce mois d'octobre par rapport à ce que tu as vraiment envie de faire et même si tu as des choix, qui sont à faire et bah, tu seras dans l'attente parce que justement tu n'arrives pas, je pense, à aller de l'avant dans ce que tu veux et à vouloir faire les choses autrement. Vois comment ça te parle, mais en tout cas, c'est vraiment le message qui est là et pourtant tu as même choisi Gabriel avec la purification et il y a des choses à donc tu as les émotions négatives et les fausses croyances à libérer. C'est vraiment, important pour toi de le faire et d'entendre pour pouvoir changer de point de vue, faire les bons choix pour toi et récolter après, ce que tu as semé. Parce que sinon tu vas rester ici à attendre, possiblement indéfiniment. Bon, entre guillemets. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Pour le pro, qu'est-ce que tu as? Tu as la formation, la mécanique automobile et le schéma répétitif. Après tu as aussi la lunaison prochaine. Hem Alors, j'ai regardé les cartes, juste avant, parce que je t'avoue que c'est pas habituel pour moi, mais je l'ai fait quand même pour être sûre et la carte était comme ça, à la base et donc en fait, je pense que ça prend son sens dans comme ça. Tu vois, j'ai eu le réflexe de la remettre, à l'endroit, mais j'aurais peut-être pas dû parce que, pour moi, justement, tu tu n'apprends pas de tes expériences. Tu n'utilises pas toutes tes connaissances pour pouvoir avancer et ne pas répéter des schémas justement. Il est possible que la nouvelle lune ou la pleine lune d'octobre soit importante pour toi. Donc suivant, quand est-ce que tu regardes cette vidéo, bien évidemment. Mais en tout cas, pareil, je pense que tu as des connaissances, tu as appris des choses, que ce soit l'expérience de la vie ou bah, pour ton pro, ça peut être aussi des spécificités, hein. Il y a des métiers qui sont très pointus ou autres avec l'expérience, et même à l'école, on apprend des choses, qui sont importantes. Donc tu as des connaissances donc que tu n'exploites pas. Je pense vraiment que c'est ça. Et que, tu es là à vouloir retaper un ancien, projet, une ancienne voiture, garder l'ancien, à réparer, mais que finalement ça ne veut pas. Et ça t'emmène à répéter des schémas dans ton boulot. Donc il y a vraiment ça qui me vient.
OK. Pour les couples, on va aller voir. Tu as la sphère extérieure, OK. Donc peut-être des gens qui gravitent autour de ton couple. L'éloignement, OK, qui vous éloigne un peu tous les 2 du coup. Et la pacification, OK. Alors peut-être que vous vous éloignez un peu pour sortir chacun de votre côté ou, de justement, pour essayer de prendre un petit peu l'air et pour, bien vivre les choses, mais je sens pas d'animosité pour le coup. Parce que là, on voit un cœur brisé, mais pour moi, c'est pas forcément le cas. À mon avis, vous avez chacun, votre sphère, amicale, vous avez vos propres activités et franchement, je pense que vous le vivez bien et que ça vous fait du bien justement d'avoir du monde autour de vous. Alors des fois, c'est pas le cas, hein, ça aurait pu être négatif, mais je ne le ressens pas comme ça. Donc n'hésite pas à me mettre un petit commentaire si, si tu en as envie pour me dire ce que ça te dit pour toi. Mais en tout cas, pour moi, tu le vis bien. Ça vous crée même un équilibre de pouvoir avoir votre vie aussi à vous, de votre côté. Je pense que c'est important. Ok. Pour les célibataires, du coup, la danse des flammes, ok, aller-retour. Le retour à soi, ok. La défiance karmique, ok. Moi, je vois pas mal de dualité. Pour moi, tu es dans une dualité dans le sens où ça se trouve, tu as quelqu'un dans la tête. Hop, tu vois, tu as le cerveau, le cœur. Pour moi, ça se trouve, tu as quelqu'un dans le cœur, mais tu as raison, te rappelle que finalement, cette personne n'est pas forcément très bonne pour toi. Et donc, du coup, bah, il y a un peu une bataille entre les deux, je pense. Et on t'invite vraiment à revenir à toi. Et que, tu vois, ça, donc c'est les corps subtils, hein. Donc les corps subtils, c'est l'aura, entre enfin oui, c'est une partie de l'aura. Donc c'est les énergies qui nous entourent mais qu'on ne voit pas. Et ça garde en mémoire des choses en nous qui viennent d'autres vies, si tu y crois, hein. Et ça, en fait, c'est une zone de stockage en fait d'énergie. Et il faut purifier pour pouvoir, avancer et vraiment justement aller, main dans la main vers, quelqu'un qui pourrait, t'aller et éviter justement cet effet boomerang en fait, entre ton cœur et ton cerveau. Après ça peut être avec quelqu'un, si tu as quelqu'un en tête. Mais comme c'est célibataire, peut-être que des fois on est célibataire avec quelqu'un en tête, hein, c'est pas le problème, mais voilà. Soit tu as quelqu'un en tête et donc du coup vous, c'est mais tu n'as pas, de contact ou alors c'est compliqué avec la personne et on te dit: «Recentre-toi, sur toi». Soit tu as quelqu'un en tête mais tu n'as pas de contact, et là c'est pareil, en fait, dans tous les cas, il faut, que tu te, libères de certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. Et arrêter cette dualité, qui te fait mal à la tête. Voilà ce que j'ai pour toi. Je te souhaite un bon mois d'octobre. Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et d'ici là, prends bien soin de toi. Bienvenue sur ton tirage, choix numéro 3. Je tire tes cartes et on va aller explorer tes énergies du mois d'octobre juste après. On va aller voir déjà donc ton animal qui va t'accompagner. J'ai oublié de chercher d'un petit fascicule parce que je voulais vous lire. Donc je le fais tout de suite, comme ça ce sera fait. Ok. Ici c'est les énergies, les événements de façon globale sur ton mois. Là ça va être ton domaine pro, tu as une carte en plus, donc on verra, je l'ai pris quand même. Ici c'est pour les couples, ici c'est célibataire. Tu regardes soit un choix, soit les deux, c'est vraiment toi qui vois, il n'y a pas de problème. On va commencer par ton animal, donc je vais te lire le petit fascicule après. Tu as eu le papillon. Alors le papillon, avant de lire, c'est vrai que c'est la transformation. Donc possiblement, soit tu te transformes au mois d'octobre, soit c'est déjà fait et tu vas pouvoir prendre ton envol. C'est un petit peu ce que j'ai. On va aller voir, donc c'est le papillon, donc par ma métamorphose, j'embellis le monde.
Le message du papillon est en rapport avec la transformation personnelle et notre faculté à apporter du positif autour de nous. Super. De la chenille à la chrysalide, il est important de respecter les périodes de latence, se retirer de l'agitation sociale, se replier dans un cocon protecteur, prendre le temps de réfléchir et de se retrouver dans des étapes sont des étapes nécessaires pour amorcer une grande transformation. Des changements sont en cours, mais ils restent pour l'instant cachés aux autres. Sachez ne pas brûler les étapes, le but est de devenir une belle personne qui ravira les autres par sa seule présence. Mais cela sous-entend d'abord se parfaire soi-même. Ok, ouais, donc c'est possiblement le moment en fait de justement opérer des changements, une évolution personnelle et de pas forcément en parler à tout le monde, de le faire dans son coin et de se bonifier entre guillemets un petit peu. Peut-être aussi avec cette histoire de cocon, de se protéger un peu, de pouvoir se faire du bien à soi. On va aller voir tes énergies donc générales. Tu as le roi d'épée. Ok. Le 2 d'épée. Ok. L'empereur. Le diable. Et le 7 d'épée. Ok. Alors, pour moi, c'est assez mental, puisque tu as quand même 3 cartes d'épée. Il est possible que tu n'arrives pas à prendre ta place, et que c'est pour ça qu'on te dit qu'il y a des transformations à faire. Et les liens négatifs, c'est avec le diable. Le diable, ça va représenter possiblement tout ce qui nous attache à des choses limitantes. Ça peut être aussi des mauvaises habitudes, des addictions. Ça peut être l'appât du gain aussi, voilà, c'est un peu les vices, etc. Et pour moi, c'est plutôt des croyances hein, que tu as et qui te limitent en fait. Pour moi, tu es trop rigide. Tu as peut-être une façon de penser qui te limite, qui t'empêche de voir les choix que tu dois faire pour prendre ta place et tes peurs ou tes habitudes, tes croyances t'enchaînent à quelque chose qui n'est pas forcément bon pour toi et tu te trahis toi-même. Pour moi, c'est vraiment toi, hein, c'est pas forcément avec les autres. Ceci dit, comme on te parle de liens négatifs, c'est est-ce que tu n'as pas une personne ou des personnes autour de toi qui t'empêchent un peu, qui ont de l'emprise un peu sur toi et qui t'empêchent de t'épanouir pleinement comme tu en as envie. Ça, c'est toi qui le sais, en sachant que ça se travaille et n'hésite pas à demander de l'aide, des conseils à des pros pour pouvoir peut-être t'aider à t'ouvrir les yeux sur le sujet si tu sens que tu en as besoin. C'est important de se faire accompagner. Voilà, je ne dirai jamais assez. En tout cas, pour moi, c'est ça. Tu as des limitations. Tu es peut-être trop rigide dans tes habitudes ou dans ta façon de penser pour pouvoir prendre ta place réellement et arrêter de te trahir, en fait. Et de pouvoir te transformer. Ok. Mais ce mois d'octobre va te permettre de pouvoir le faire. À mon avis, tu vas pouvoir enclencher quand même une transformation. Qu'est-ce que tu as pour le pro? Ok, aller de l'avant. Fin de rupture de contrat. Ok. Formation. Ah, c'est marrant. Ces 3 cartes-là sont tombées pour les autres tas. Je crois que ces deux-là étaient ensemble, mais celle-ci était avant. Bon, bref, peu importe. Ici, il est possible que tu puisses aller de l'avant en te formant, en consultant quelqu'un, parce que tu vois là on n'a que des hommes, donc c'est peut-être des mouvements, tu vois, tu as peut-être encore une fois besoin de mettre un terme à quelque chose, à apprendre d'autres choses, de mettre en mouvement, de te mettre en mouvement au niveau de ta carrière, et possiblement c'est une femme ou en tout cas une énergie féminine, ça peut être un homme, hein, mais plutôt une énergie féminine que tu peux aller consulter pour t'aider. Possiblement, ça peut être te renseigner sur un bilan de compétences ou des formations qui existent, si tu en as besoin, soit pour évoluer, soit pour changer de travail ou trouver un travail, ça peut arriver aussi.
Vois comment ça te parle, mais c'est plutôt ça, cette dynamique-là. Ça peut être aussi, demander, bah, voilà, à ta RH de ta boîte, savoir comment tu peux, évoluer dans ta carrière et mettre un plan de carrière en place. En tout cas, ça vient à résonner un peu quand même puisque c'est qu'est-ce que tu peux faire comme changement? À quoi tu peux mettre fin? Enfin, il y a peut-être des choses auxquelles tu peux mettre fin, pour pouvoir avancer dans tous les cas et plutôt rapidement en plus. Ce que je disais tout à l'heure, puisque le camion, c'est quand même assez rapide. OK. Vois comment ça te parle, tu peux me faire un petit commentaire si tu en as envie. On va aller voir donc pour les couples, au niveau, amoureux, qu'est-ce que ça donne? OK, OK. Alors c'est marrant, mais pour moi, ton autre va être, ton soutien. Je dis ton autre parce que ça peut être un homme, une femme, peu importe, hein, c'est pas ce qui est le plus important. Mais pour moi, tu vas peut-être connaître justement avec, un peu ce remue-ménage, cette transformation à faire, tu vas connaître une phase où tu te sens un peu vulnérable, où tu vois, tu as pas mal d'émotions et tu auras besoin de réconfort et pour moi, la personne avec qui tu es va t'apporter ça. Tu vas vraiment réussir à être dans un cocon, pour pouvoir, bah, justement, prendre soin de toi, évoluer et pouvoir vivre, justement, ce passage un peu à vide, tu vois? Parce que pour moi, là, c'est un cerveau, hein, donc pour le coup, pour moi, tu es vraiment dans le enfin, là-dedans, c'est tu as des choses quand même à libérer et pour moi, tu vas y arriver et il est possible que ton ou ta partenaire soit, là pour toi pour le faire. Donc c'est une bonne chose. On va aller voir maintenant pour les célibataires. Lumière versus ombre, OK. L'abondance, OK. Les choses cachées. Le 7, c'est un chiffre, qui est très relié aux anges. Donc il est possible aussi que tu aies un conflit intérieur par rapport à quelque chose, qu'on ne t'a pas dit. Ça peut être un ancien partenaire ou alors c'est quelque chose que tu ne veux pas t'avouer et ça te met en dualité parce que, ça t'empêche d'être dans l'abondance. Ton cœur sait, mais ton c ou alors c'est tu vois, ton cœur te dit quelque chose, mais ton cerveau prend le dessus et tu vois, c'est très drôle parce que cette épée, on la retrouve là. Donc c'est est-ce que ton mental, il est trop fort par rapport à ton cœur et donc du coup, ça crée une dualité en toi et tu te caches des choses à toi-même, tu vois? Ça va être aussi avec la trahison. Tu des choses à libérer. Tu vois? Enlève ce cadenas, peut-être que c'est le cadenas qui qui a ton cœur en otage. En tout cas, il faut que tu enfin il faut, ce serait bien que on t'encourage à, travailler sur ça, à libérer ton émotionnel, à couper ce qui ne te convient plus et à prendre des bonnes décisions pour toi. Pour en deck, j'ai le pardon. Donc, possiblement, tu as des choses à pardonner, soit à toi-même, soit à un ex-partenaire ou à ton passé, tout simplement, c'est possible. En tout cas, c'est un travail qu'on t'invite à faire, ce mois-ci. J'espère que ça t'a plu. Je te dis, à bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prends bien soin de toi et puis, n'hésite pas à aimer tout ça et à t'abonner. Prends soin de toi, à bientôt.